Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 7 avril 2023 que nous débutons avec la CAN 2025. Contrairement à des rumeurs insistantes, ce ne sera pas forcément pour l'Assemblée générale de l'instance panafricaine fixée le 13 juillet à Cotonou au Bénin. En effet, au lendemain de son comité exécutif tenu par visioconférence, la CAF a seulement fait savoir qu'elle annoncera son choix avant septembre prochain et désignera également par la même occasion le pays hôte de l'édition suivante 2027. Cette procédure est relativement courante pour l'instance panafricaine qui avait déjà désigné simultanément les pays hôtes de 3 CAN successives en 2014 durant l'ère Issa Hayatou. Pour rappel, l'Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo Nigeria-Bénin sont candidats pour l'édition 2025 et viennent de recevoir une visite d'inspection au cours des dernières semaines. En revanche, le nom des candidats pour 2027 n'a pas encore fuité. Parlons mercato avec Nayef Aguerd. Il pourrait ne pas aller au terme de son contrat avec West Ham United en moins d'une saison. Son profil plaît énormément à beaucoup de clubs en Premier League. Il y a quelques semaines, c'est Liverpool qui a manifesté son intérêt pour recruter le lion de l'Atlas. Jürgen Klopp est tombé sous son charme et il ne s'est pas caché pour le dire. Après les Reds, un autre club s'est ajouté à la liste. Ce jeudi, nous apprenons de la presse anglaise que Tottenham aussi s'intéresse fortement à l'ancien Rennais. Les Spurs voudraient aussi renforcer leur défense la saison prochaine et comptent bien engager le joueur de 27 ans. Nayef Aguerd est arrivé à West Ham United le 1er juillet 2022 en provenance de Rennes. Son contrat arrive à expiration en 2027. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 25 ans évoluant en Italie. Deuxième indice, j'ai quitté Empoli pour venir dans mon club actuel. Troisième indice enfin, je suis champion d'Afrique 2019. Qui suis-je les amis? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Eder Militant lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 25 ans évoluant en Liga. Avant, il était au FC Porto. Il a joué lors des dernières heures le Classico contre le FC Barcelone. Un saut avec Franck Kessie en Espagne. C'est un footballeur très important pour le groupe, déclarait le technicien espagnol Xavi Hernandez mardi, à la veille de l'élimination du Barça en demi-finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid 0-4. Malheureusement pour Kessie, les socios catalans ne partagent pas vraiment cet avis. Un récent sondage demandait aux supporters barcelonais de se prononcer sur la meilleure recrue du club. Selon eux, sans grande surprise, Robert Lewandowski figure en tête avec 49% de suffrages devant le défenseur danois Andreas Christensen, 37%. Jules Koundé se place sur la 3e marche du podium avec 8% de vote. L'ailier brésilien Rafinha obtient 5% des voix et Franck Kessie dans tout ça. L'Ivoirien termine dernier parmi les joueurs cités avec seulement 1% des suffrages. Il y a pire évidemment à l'image de Marcos Alonso qui n'est même pas cité. Filons en France. Kylian Mbappé a mis le feu au Paris Saint-Germain en affichant publiquement son désaccord concernant la vidéo faisant la promotion de la campagne de réabonnement au Parc des Princes. À l'heure où le club de la capitale tente de terminer la saison de la meilleure des manières possibles, la sortie médiatique de son numéro 7 fait sensation. En tout cas, cet incident en a agacé plus d'un en coulisses. Selon RMC Sport, Nasser Al-Khelaifi a été très énervé par cet épisode. Le patron du PSG ne veut pas de tensions inutiles en cette fin de saison, surtout pas autour de Kylian Mbappé. Enfin, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette vidéo aurait été diffusée sans que Nasser Al-Khelaifi ni le directeur de la communication ne soient au courant. D'ailleurs, selon vous, Mbappé a-t-il réagi de la meilleure des façons dans cette affaire? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Restons autour de cette affaire. En Espagne, pays où il ne se passe aucun jour sans qu'on ne parle de Kylian Mbappé et du Real Madrid, la presse s'enflamme. Mbappé est à la une des sites internet de Marca et AS, les deux principaux journaux de Madrid. Fléchette de Mbappé au PSG. Ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, écrit Marca, avant d'ajouter qu'il y a
un nouveau problème entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. En Catalogne aussi, le visage de Mbappé est à la une de Sport qui écrit « Mbappé charge publiquement le PSG ». L'émission El Chiringuito a également parlé du cas de l'international tricolore. Dans la célèbre émission, le présentateur vedette a indiqué que Mbappé a explosé contre le PSG. Mais l'information la plus intéressante est venue du journaliste Edou Aguiar, figure emblématique de cette émission. Ce dernier a déclaré: il a commencé à jouer ses cartes pour partir cet été. Ce qui est clair, c'est qu'il ne sera pas au PSG à l'été 2024. Si on se fie à lui, cela est donc une stratégie de communication, un domaine que Mbappé gère parfaitement de la part du nouveau capitaine des Bleus qui rêve toujours de rejoindre le Real Madrid. On imaginait que ce serait plutôt pour 2024 puisque c'est cette année-là qu'il dispose d'une clause qu'il peut activer ou non pour rester un an de plus à Paris. Ce qui est sûr, c'est qu'avec sa sortie médiatique, la question de son avenir va revenir sur la table. Terminons avec Zizou. Zinedine Zidane reprendra-t-il le service la saison prochaine? La presse anglaise rapportait dernièrement que Chelsea et Tottenham, tous deux en quête d'un coach pour la saison prochaine, pourraient aussi s'intéresser au cas du natif de Marseille. Mais il y a un mais. Car son ancien coéquipier en bleu, Emmanuel Petit, a tout simplement déclaré, dans des propos rapportés par le Daily Mail, que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France ne rejoindra pas la Premier League car il ne maîtrise tout simplement pas la langue de Shakespeare. Zidane, il ne viendra pas en Angleterre. C'est une certitude. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il ne parle pas anglais. C'est la vérité. Je connais Zidane depuis des lustres et la façon dont il gère les joueurs, il est très proche d'eux, il leur parle toujours. Il veut donc que la communication soit une priorité. C'est très important pour lui. Il ne veut pas que quelqu'un traduise tout ce qu'il a à dire publiquement, avance-t-il. Une bonne nouvelle donc pour les Parisiens et les Madrilènes, à moins que Zizou ne se mette à l'anglais dans les prochaines semaines. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. À choisir entre le PSG et le Real Madrid, quel serait le meilleur choix pour Zidane? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.